Ok, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de mes trades sur le mois d'août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Valentin Voisin, je suis dans les cryptos depuis un petit moment et ça fait plus de 6 mois que je partage tout mon trading. Ça fait même 8 mois si je ne dis pas de bêtises. Des fois des gains, des fois des pertes. Je dois être l'un des très rares, si ce n'est pas le seul YouTuber, à te montrer exactement tout ce que je fais quand je gagne. Quand je perds, ce que je gagne, ce que je perds. Ça, c'est pour la petite explication. Dans un deuxième temps, je vais donc commenter mes résultats. Dans un troisième, je vais te montrer les résultats réels du mois d'août. Dans un quatrième, je vais te montrer les preuves. Quand j'ai gagné, quand j'ai perdu, vraiment les preuves. Comment est-ce que tu fais pour toi aussi trouver ces preuves-là et suivre justement mes résultats au fur et à mesure que je prends les trades. Et 5, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre ? C'est parti. Donc aujourd'hui, je suis là pour montrer les trades du mois d'août. En août, j'ai pris 7 trades. Est-ce beaucoup? Est-ce pas beaucoup? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Avant, j'en prenais des fois 50 ou 60. Je faisais du scalping, je faisais plein de choses, du swing mélangé avec tout ça et du long terme. Et c'était un petit peu le foutoir. Mes résultats étaient très aléatoires. J'ai décidé aujourd'hui de me concentrer sur moins de trades, plus de qualité. J'ai gagné 4 trades, j'en ai perdu 3. Donc j'ai un ratio de réussite qui est plutôt positif, 57%, ça c'est top. Juste pour donner un ordre d'idée, mon RR, mon ratio risk-reward, il est supérieur à 5 sur les trades que j'ai pris ce mois-ci. Donc ce qui montre que là, avec plus de gains que de pertes, déjà tu es censé gagner. Et en plus avec un RR positif, forcément je sors gagnant ce mois-ci. Ce que je voulais partager avec cette vidéo aussi, c'était, avec ce type de vidéo-là que je vais sortir une fois par mois, c'est ma plus grosse erreur et ma plus grande réussite. Ce mois-ci, ma plus grosse erreur, j'en ai fait une très importante. Il y a un moment donné où j'ai pris 4 trades en même temps, tous dans le même sens, des swings, donc on va dire plusieurs jours à quelques semaines, en position short. Et à l'un des 4, j'ai fait une erreur de frappe. J'avais décidé de prévoir 0,5 de risque sur chacun de ces trades. Donc moi, sur un capital environ de 10 000 $, tu vas voir juste après, de perdre une cinquantaine de dollars par trade s'ils sont perdants. Il y en a un sur lequel j'ai fait une erreur de frappe et j'étais sur une potentielle perte de 1,5% de risque sur un trade. Alors, en soi, c'est possible. Suivant le money management de chacun, c'est possible et envisageable de faire ça. Moi, par rapport à la position, comme on était short, comme le marché, voilà, je ne savais pas trop où est-ce qu'il allait, je n'étais pas forcément sûr de moi, je voulais mettre 0,5 partout. Comme ça, si je me faisais tout liquider, au maximum, je perdais 2% du capital total. 4 positions, 0,5 chacune, égale 2% de perte maximum. Sauf que là, sur une seule position, j'ai mis 1,6. Et c'était beaucoup trop. C'était beaucoup trop. Surtout ce qui s'est passé, alors en soi, les 3 positions sont toujours gagnantes, voire même j'ai pris TP1 sur les 3 positions, mais la seule où j'ai mis un risque en erreur de frappe, c'est le seul où je me suis fait stopper. Donc j'ai perdu 1,5% de mon capital sur un seul trade, ça me fait chier. Et j'ai fait une erreur de frappe et tu peux dire, ouais t'as fait une erreur, tu coupes ton trade tout de suite, tu recommences. Et je me suis dit, mais imagine, je perds 1,6, par contre de l'autre côté je pouvais gagner, je crois 10 R, donc je perdais 160 $, mais je gagnais 1100 ou 1200, c'était énorme. Et dans ma tête, psychologiquement, je me suis dit, allez, s'il passe, c'est pas grave, et j'aurais raison d'avoir pas corrigé mon erreur. Forcément, c'est le seul où je me fais stop, c'est le seul où je perds du coup une bonne partie de ma rentabilité de ce mois-ci, et ça me fait chier, parce que je tiens une bonne renta, et je vais le montrer juste après. Ma plus grande réussite, par contre, c'est d'arriver à continuer de maintenir un rythme sur le swing trading, de prendre non plus des positions de scalping, je n'ai pas fait de scalping le mois d'août. Donc, ce qui est ouf, c'est que j'ai drastiquement réduit le temps que je passe derrière les écrans. 2, ce qui est ouf, c'est que mon pourcentage de réussite, il est vraiment supérieur à avant. Et j'ai même pas fait de break-even pour l'instant. Sur le mois d'août, ça c'est assez ouf. C'est soit je gagne, soit je perds. Et il n'y a plus de « Ah, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas ce que je fais avec ce trade. » C'est soit je gagne, soit je perds. Et donc j'ai dit taux de réussite, j'ai dit, et puis du coup les gains derrière ça se ressent aussi, parce que même en ayant fait une erreur de merde, donc j'ai perdu 1,6% du capital en un seul trade, et je suis quand même positif sur le reste, parce que
Parce que voilà, j'ai un bon money management qui suit et je ne me concentre que sur ce qui marche pour moi. Et pour moi, ce qui marche, c'est les swings. Voilà pour le fait de commenter, on va dire, mes trades sur le mois d'août. Maintenant, je vais te montrer les résultats réels. Qu'est-ce que j'ai réellement gagné, perdu sur ce mois-ci. Et du coup, avec l'évolution de tous les mois. Et derrière, j'irai te montrer du coup les preuves. Ok, donc là, on est de nouveau devant le tableau avec les résultats. Fin juillet, mon portefeuille était de 10 601,2 $. Mise à jour au 31 août, je vais marquer là-haut, avec toutes les positions qu'il y a entre deux. Et le résultat qui est de plus 237,3 $, ce qui nous fait une évolution du portfolio qui le monte à 10 838,5 $. Donc c'est directement reporté dans le tableau suivant, dans Trading de septembre. On a ici le nouveau total qui apparaît, les positions en cours et les positions que je vais peut-être un jour clôturer. Et donc le bilan de tout ça, si on reprend tout, donc pour ceux qui suivaient déjà la chaîne depuis un petit moment, j'ai dit, j'ai commencé en novembre, j'ai fait des réussites et de la merde. Je suis transparent, il y a plein de fois où j'ai fait des grosses conneries, par exemple moins 46% sur un capital. Toutes ces fiches-là, qui avant je les rendais disponibles, ne le sont plus, parce que pour moi elles ont plus de valeur quand tu fais 50 à 60 trades avec du scalping, que voilà, je ne maîtrisais pas du tout, j'avais aucune constance dans mon trading, des performances très importantes sur certains mois et beaucoup trop violentes sur d'autres. Pour moi, c'était pas quelque chose de cohérent, donc j'avais décidé de supprimer toutes ces fiches-là et de repartir avec un capital derrière de 10 000, même si à ce moment-là, je suis supérieur en me disant « Ok, on repart d'une feuille blanche, on remet tout à zéro ». Donc, depuis le mois de mai, où là, j'ai presque rien fait au mois de mai. Et donc, voilà, mois de juin, 2,77% de hausse, puis 2,30, puis là, 2,18. À noter une chose, c'est que depuis le mois d'avril, toute cette période-là, on ne fait que de ranger, voire de baisser. Il y a des altcoins qui ont fait moins 70%. Le Bitcoin est passé de 73 000 à 48 000 $. Et en ce moment, on tourne autour des 55 60 000 $ quand je fais la vidéo. J'arrive, malgré ces conditions de marché qui sont absolument dégueulasses, à quand même faire un petit 2% par mois, ce qui je trouve plutôt très correct à mon sens et qui va faire partie de mes objectifs plus tard, de minimum faire 2% par mois. Voilà, de temps en temps, il y aura peut-être des phases de drawdown ou j'aurai peut-être un mois négatif, mais si j'arrive à faire 2% par mois, c'est quand même vraiment cool. Ce qui est top, c'est que là, donc, j'ai ce que j'ai dit sur les 4 positions que j'ai pris récemment, j'en ai TP donc, sur 3, parce que le dernier, j'ai eu un stop loss. Sur les 3 où j'ai TP, ça veut dire que le reste de mon trade, il est toujours en cours. Donc, en ce moment, j'ai toujours 3 positions ouvertes, Gala, Injective et Fill, qui sont pour l'instant toutes les 3 gagnantes en ce moment. Je n'ai pas clôturé, donc tant que je n'ai pas clôturé, je n'ai pas de gain. Je pourrais potentiellement clôturer les 3 positions aujourd'hui et déjà être sur du 270 $ environ, 280 $ de gain, qui me ferait quasiment 2%. Donc au mois de septembre, si ces 3 positions-là sortent gagnantes, j'ai déjà réalisé mon objectif. Donc il y a moi derrière de ne pas perdre d'argent sur le reste du mois. Mais je dis ça, voilà. Ce qui est intéressant, donc, ce que j'essaye de faire, c'est que voilà, donc là, je partage les trades sur lesquels je suis en cours en ce moment. Tu peux retrouver ça sur le tableau, justement, en disant, bon, voilà, au mois de septembre, Val, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert une position. Alors déjà, il a ouvert en août. Quel crypto il a pris? Le Failcoin. Qu'est-ce qu'il a pris comme position? Il a pris un short, c'est un swing, c'est du long terme. Quelle est la taille de sa position, le levier utilisé, à quel prix je l'ai acheté, le TP que je vise et compagnie. Alors attention, j'ai encore un bug sur Excel, je ne suis pas très bon à Excel. Quand je prends un long ici dans gain possible, je vais avoir quelque chose de positif. Quand je prends un short, pour l'instant, suivant mes calculs, ça marque qu'il y a un chiffre négatif. Donc il faut juste inverser dans sa tête, se dire que vu que c'est un short ici, et bien là j'ai potentiel gain de 154 $ cette position. Inversement, dans les pertes possibles, quand c'est un short, ça met gain, alors que quand c'est un long, ça met une perte. Puis j'ai le ratio risk-reward ici et j'ai le PNL qui va venir éventuellement s'afficher si jamais je clôture ma position à la fin du mois. Et ça, je mets justement la preuve derrière. Donc moi, souvent, je mets des notes et des commentaires si j'ai réussi à rater le trade pour penser derrière à progresser. Et puis surtout, je mets la preuve du in ou du out. Et par exemple, au mois d'août, on va retrouver des positions comme, par exemple, c'était quoi là? Sur le Gala, j'ai fait 54 $ de gain. J'ai fait 84 $ de gain sur le Injective. Hein, je le marque dans le tableau. Je le marque ici, mais je mets quand même la photo du broker. Et le broker, admettons, hein, donc là je suis dans
mes positions, mais j'ai mon historique des ordres. Et à chaque fois que j'ai une position qui s'ouvre et qui se ferme, eh ben, je peux aller télécharger justement la petite fichette et puis montrer justement la performance que j'ai réalisée pour être le plus transparent possible. Et j'ai aucun intérêt pour moi de tricher, même si des fois peut-être que j'ai pas mis, par exemple là j'ai peut-être pas mis le BTC, alors je sais pas sur quelle plateforme c'était, pourquoi je l'ai pas mis, de toute façon je devais être en perte. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre une preuve où j'ai perdu 20 $? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Là j'ai perdu 161 sur le Joe, voilà, j'ai mis la fiche en plus. Voilà. Après, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, comment est-ce que je pourrais l'améliorer. Et comme j'ai dit, pour le mois de septembre, on a déjà potentiellement des gains qui vont être réalisés. Et je ferai une vidéo peut-être dans la semaine, si ça vous intéresse, sur comment je vois le marché courant du mois de septembre. Quel serait mon plan justement pour la suite des événements. Et pour en terminer cette vidéo, n'hésitez pas, si vous voulez aller voir le tableau que j'ai créé sur ce que je partage en trading, dans la description de mes vidéos YouTube, vous pouvez aller justement recevoir mon board de trading, toutes les positions que je prends, que je clôture, les gains, les pertes, je les partage sur mon board de trading. Et puis après, je vous ai mis des petites choses sympathiques à aller voir. Allez retrouver tout ça, c'est dans la description. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!